Merci Jean-Marie. Donc en complément, donc effectivement, merci Anne-Marie, merci Jacques d'organiser ces conférences toujours passionnantes et qui permettent à nos entreprises partenaires de profiter de tous ces échanges. Et effectivement, ça a été dit tout à l'heure, donc ça a été dit d'entreprise, un cercle d'entreprises engagées, c'est bien ça? Oui. C'est bien ça ce que j'ai entendu, donc voilà. Et donc effectivement, donc nous aussi nous sommes engagés en tant que chercheurs dans la recherche de la vérité. On va peut-être pas aller jusque là, mais au moins d'éléments de vérité, je vais l'appeler comme ça. La vérité ne m'appartient pas, mais des éléments de vérité, j'en suis responsable. Et donc du coup, pourquoi ça nous intéresse le sujet? Donc alors j'ai mentionné l'intérêt qu'on a à travailler avec le cercle. Nous, on a beaucoup de projets de recherche. Hein. Effectivement, tu l'as dit Anne-Marie, on a des méthodes quantitatives. Hein. Et donc, on recherche des causalités. Alors, on sait très bien, vous savez, moi, je suis souvent interrogé en gestion du changement. On me dit, quel est le ROI de la conduite du changement? Le retour sur investissement. En clair, si je dépense 100 en conduite du changement, combien ça me rapporte, dirais-je, en chiffre d'affaires et en résultat? Et là, je me heurte à un élément clé, qui est ce qu'on appelle les phénomènes multicausaux. Bon, je ne vais pas commencer dans des logiques mathématiques, mais je veux dire finalement, là, le résultat d'une entreprise, hein, mais Jean-Marie connaît bien ça aussi en RH, hein, c'est plusieurs causalités qui interviennent et c'est toujours difficile d'en isoler une, même d'un point de vue statistique. Alors peut-être que certains parleront des équations structurelles ou de ce type d'approche, mais globalement, c'est très compliqué. Donc on sait qu'on fait quelque chose, on sait qu'on participe, mais la causalité, dirais-je, quantitative est très compliquée à démontrer. Et donc c'est pour ça que nous, très très souvent, en gestion du changement, on a des approches et des enquêtes qualitatives. Hein. On a notamment un gros modèle qu'on appelle le modèle ICAP, où on calcule un taux d'information, un taux de compréhension, un taux d'adhésion, un taux de participation. Alors, ce sont des enquêtes, et puis on cherche. Après, on va regarder des corrélations assez simples. Hein. Mais à côté de cela, on va aussi beaucoup travailler le quantitatif, les enquêtes de verbatim, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en analysant le discours des acteurs hein, et en cherchant des occurrences de mots, on arrive à des choses qui sont finalement assez proches du quanti, ou alors surtout qui sont assez proches du quanti, mais surtout dont le coût est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez peut-être, il y en a un certain nombre de personnes qui sont là quand on fait intervenir des acteurs externes, ils disent ah mais il faut qu'on ait un échantillon représentatif des personnes qu'on va interviewer. On n'arrive jamais à faire ça. C'est très compliqué quand même. Et l'autre point, c'est que nous, on s'aperçoit quand on fait du quali comme ça, quand on fait des entretiens, on a une forme d'épuisement du réel. Alors, quand je dis un épuisement du réel, c'est d'une manière négative, hein, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, vous interrogez 10, 15 personnes, vous avez à peu près déjà 80% du contenu. Et après se pose la question, est-ce qu'il faut en interviewer 50 autres pour avoir 20% de gains supplémentaires? Donc, ce qui fait que, je vais arrêter là, puis il y a beaucoup d'autres choses plus passionnantes. Dans ces approches-là, nous, dans ces approches quantitatives d'évaluation, on a ça au quotidien. Et comme on est sur de l'humain, on est sur des systèmes sociaux, et qu'on est souvent sur des phénomènes multicausaux, on va compléter les approches quanti obligatoirement par les approches quali. Alors les approches quali ont toujours, entre guillemets, le complexe, dirais-je, de la non-représentativité, de la plus faible représentativité. Mais souvent, on obtient des résultats extrêmement satisfaisants sur ça, mais je vais laisser la parole aux experts du sujet.